Hey yo, salut les amis Peul, comment ça va aujourd'hui? Moi écoutez, je vais bien, mieux, on était tous un peu malades à la maison, mais là je suis de retour, j'ai pas eu le temps de beaucoup de faire de vidéos ni de streamer. Mes enfants étaient malades, donc priorité à la famille avant tout. Et du coup aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur, je vous montre, ah, voilà, sur Chromatic Pulse, juste là. Vous voyez le titre qui est ici. Qu'est-ce que Chromatic Pulse? Chromatic Pulse, c'est le jeu d'Etrigan. Qui est Etrigan? C'est une référence dans le monde du jeu de société sur YouTube en tout cas. C'est un monsieur qui est connu pour faire plein de vidéos et jouer essentiellement en solo. Et moi-même, ce personnage m'a beaucoup intrigué, m'a beaucoup inspiré. Je regarde quasiment toutes les vidéos qui sortent, les tutos. Il m'a donné envie de faire de la peinture aussi. Il m'a appris à pimper mes jeux, plein de choses. Et il a fait un jeu de société. Il a sorti de son imagination un jeu qui s'appelle Chromatic Souls. Chromatic Souls, non, je dis n'importe quoi, je crois que c'était l'ancien nom. Comme quoi, pour vous dire, je suivais déjà son projet depuis le début. Mais non, il s'appelle Chromatic Pulse, juste là. Alors, déjà, j'ai tout pris, j'ai tout pimpé. J'ai commandé le tapis sur Easy Flyer, comme il avait recommandé. Ça m'a coûté, je crois, 17 €, vraiment. Je ne pensais pas pouvoir imprimer des tapis de jeu sur une bâche. Parce que vous commandez des tapis de jeu sur des sites spécialisés en néoprène. Alors oui, j'ai des tapis en néoprène, ça c'est sûr. Mais ça coûte cher, ça coûte 50, 60, 70 € le tapis en néoprène. Là, on est sur de la bâche. Et écoutez, ça rend très très bien. Et je suis très satisfait du rendu en tout cas. Qu'est-ce que Chromatic Pulse? C'est un dungeon crawler. Ok, on va incarner ici un personnage qui est juste ici. Pour débuter, moi j'ai décidé de commencer avec le Ronin digital. J'ai pas trop regardé si c'est le plus simple ou le plus compliqué à jouer, mais je pense qu'il fait partie des plus simples pour pouvoir commencer. Et en fait, nous allons, comme dans un dungeon crawler classique, nous allons nous déplacer sur la map qui est juste ici. Donc là, on commence avec le marché noir, qui est le marché, qui est on va dire, le niveau de difficulté un peu le plus simple du jeu, ce qui est difficulté 1 pour le moment. J'ai pimpé, je vais vous montrer, regardez. Les portes ici, je les ai pimpées comme ceci, regardez, hop. Je les ai imprimées en 3D, un petit coup de peinture gris, enfin un petit coup de spray en gris, histoire de... Et on arrive à faire des choses sympas. Alors, le jeu n'est pas sorti physiquement. Ça a été un Kickstarter qui a, on va dire, plutôt bien marché, vu de l'ampleur pour un petit jeu français comme ça, qui est un print and play. Donc tout ça, c'était imprimé par nos soins. Donc en gros, il a balancé le fichier PDF et on a tout imprimé de l'autre côté. Okay, vous pouvez jouer sur tabletop, mais moi tabletop j'ai du mal, j'ai besoin de jouer au jeu physiquement. J'ai déjà fait du tabletop mais j'arrive pas à accrocher. Je le fais si on me demande de jouer avec des gens, mais je préfère clairement et largement jouer sur un plateau directement. Donc qu'est-ce qu'on a ici? Je vous montre, hop, voilà, ici tout ça, ça a été fait maison. Voilà, tout ça, ça a été fait maison, découpé, plastifié, commandé sur un site. Là, on est sur du 400 grammes d'épaisseur pour avoir un truc bien plus solide. Mais voilà, tout a été imprimé. Les cartes, juste là, voilà, imprimées. Je les ai imprimées. Mince, elles sont à l'envers en plus. Imprimées, plastifiées. Il me manque juste à rogner un petit peu les angles. J'ai le petit truc là, d'ailleurs, que j'ai acheté grâce à Etrigan à l'époque. Le petit truc pour arrondir un peu les angles. Et ne pas se piquer les doigts quand on mélange les cartes, comme là à l'instant je viens de me piquer les doigts. Donc, c'est un jeu, vous avez besoin de matos, vous avez besoin d'avoir des dés qui sont juste là. Moi j'ai mes dés ici. Ici mon personnage va commencer avec 3 dés au début de la partie. Vous avez besoin de cartes. Vous avez besoin de quoi? Vous avez besoin aussi de petits cubes, comme ceux-ci qui vont vous servir à placer. Voilà, de cubes ou ce que vous voulez, de jetons, faites ce que vous voulez. Moi, en gros, je vais placer des petits cubes verts, sur les salles que j'ai déjà visitées et que je ne peux pas réactiver une deuxième fois. Donc voilà, ça c'est ma petite astuce à moi. Je me suis imprimé des petits standees comme ça. Hop, histoire de pouvoir placer mon personnage dedans. Je vous montre. Voilà, hop, n'est-ce pas fantastique?
et je le mets ici, il commence sur le start. Quoi d'autre? Bah en fait c'est tout. Et le reste, vous êtes prêts à jouer. Pour stocker tout ça, s'il y en a qui veulent une petite astuce, petite boîte, acheter à Action, voilà. Avec ici le niveau, je vous montre hein, le niveau, hein, donc les héros, le marché noir, l'ossuaire, le cloître, le void protocol, mes petits cubes que j'aurais besoin, et ici je mettrai mes petits standees, etc. etc. Voilà. Ça c'est petit pimp fait maison. Alors désolé, il y a un petit problème de lumière, il y a un peu trop de lumière, je sais, mais c'est parce que j'ai dû éteindre la lumière qui est en face de moi. Pourquoi? Parce que comme le jeu est plastifié, si je l'allume, voilà ce que ça fait. Donc oui, j'ai une meilleure luminosité sur mon visage, voilà, vous voyez. Hop, là ça paraît sombre, allumé, ok. Mais tout simplement parce que je ne pourrais pas vous montrer ici toutes les zones, vous voyez, qui sont cachées là. Alors que si je l'éteins, voilà, on voit mieux. Donc désolé pour ce petit problème d'éclairage, mais ça n'impactera en rien le gameplay en tout cas, et j'espère la qualité de ce truc. Donc on va commencer tout de suite. Mon Ronin digital commence avec 22 PV, tout est inscrit sur la fiche de personnage qui est juste ici. Alors je peux même essayer de vous zoomer ça, alors attendez, hop hop, juste là. Il a 22 PV, il a de la charge neuronale qui a 8, que je l'ai représenté juste ici. Donc sa charge maximale c'est 8, et là quand vous allez récupérer des cartes, en gros c'est le nombre de compétences que vous pouvez avoir, objets, etc. qui ont un certain coût. Je vous prends par exemple une carte ici, voilà, elle a 1 de charge neuronale. Donc plus vous allez avoir de compétences, plus cette charge va monter. Votre niveau maximum c'est 8, donc une fois que j'arrive ici, je ne peux plus le dépasser. Je peux le dépasser, mais je vais avoir des impacts très négatifs tout au long de ma partie. Je vais perdre des points de vie. Je crois qu'à chaque tour de combat, je vais lancer un dé, je vais perdre autant de dégâts que le dé. Donc c'est très violent. Vous avez ici toute la piste hein, des actions, pas des actions, comment on appelle ça, des effets positifs, d'accord, régénération, férocité, transfusion, bref, tout ça on verra au cours de la partie, je ne vais pas tout vous expliquer là en détail. Et vous avez les états négatifs, voilà, état négatif, état positif, c'est ça que je cherchais comme mot tout à l'heure. Le choc, le poison, l'intoxication, bref, classique de chez classique. Donc, nous allons commencer cette partie au marché noir, juste là, je vais retirer les dés ici, et je vais vous lire un petit peu ce qu'est le marché noir. Alors désolé, vous voyez, on plastifie, ça fait des reflets, c'est horrible. Mais bon, c'est pas trop grave. Le marché noir, une zone souterraine où se négocient des cyberimplants illégaux et des armes futuristes. Un ami d'enfance, Julian, a récemment été truandé par Black Vulture, le chef incontesté du marché noir qui se trouve à la tête d'un réseau underground très puissant, organisé en cartels, tous plus frauduleux les uns que les autres. Désolé, hein, j'ai du mal. Sauf que cette fois, Black Vulture est allé un peu trop loin en demandant un gros service à Julian en échange d'un implant militaire de catégorie platine qui s'est révélé être une contrefaçon minable. Cela aurait presque pu en rester là si votre ami n'avait pas eu le cerveau qui avait grillé au passage. Il se trouve désormais dans un hôpital miteux de la périphérie Est, dans un fauteuil, la tête penchée sur le côté, les yeux hagards. Quand vous aurez fini avec Black Vulture, les cartels auront besoin de se trouver un nouveau leader de toute urgence. Voilà, donc on va aller se taper Black Vulture qui est juste ici. Et si on arrive au boss, on le lira. Ou pas, on ne sait pas. Pourquoi je vous dis ça? Parce que le jeu est conçu pour être difficile. Ça c'est quelque chose qui a été voulu par Etrigan, et moi j'aime bien. Les jeux qui se jouent en solo, alors c'est que du solo, il n'y a pas de coop, il n'y a rien, c'est vraiment on peut jouer que tout seul à ce jeu. C'est du difficile, donc on y va, on se tape, on va mourir, on va revenir, c'est pas grave. Surtout qu'il y a plein de différents personnages à jouer, il y a plein de façons de récupérer, enfin les cartes sont différentes, bref, il va toujours se passer des choses intéressantes, donc je pense que on ne s'ennuiera pas dans ce jeu. J'ai déjà regardé toutes les vidéos qui étaient sur Chromatic Pulse sur YouTube, et j'attendais que ça. Là ça y est, j'ai enfin pimpé, j'ai passé des heures à tout plastifier, à tout découper, à tout préparer. Je me lance enfin dans la partie. Donc je disais, mon Ronin digital, je vais vous lire la petite intro qui est écrite ici. Rien ne vous dessiner au parcours qui a été le vôtre.
Vous étiez une personne plutôt tranquille, réfléchie et posée dans l'existence. Vous vous souvenez encore de ces longues journées passées à l'école qui détestaient la plupart de vos camarades et que vous adoriez. Jusqu'au jour où un fanatique membre d'une secte abominable s'est mis en tête de s'en prendre au professeur que vous aimiez le plus, le saignant et lui tranchant la tête sur le pavé devant presque tous les élèves. Vous avez alors basculé dans l'horreur et votre vie n'a plus jamais été la même. Alors désolé, on voit mes cheveux, voilà, pas coiffés. J'ai dû reculer la caméra pour avoir un plus grand angle, parce qu'il prend de la place le jeu, vous voyez. Donc j'ai dû reculer la caméra, donc forcément quand moi je me penche, on voit mon crâne. Hein, désolé pour ça. Donc voilà, j'incarne le Ronin digital, qui est représenté donc juste ici, et qui commence la partie avec une défense de niveau 1, puis 6, puis 10. Donc là, en gros, il a un bouclier réflexif, c'est-à-dire au début de la partie, au début du combat, je lance un D6, et en fonction du résultat du D6, je gagnerai autant de boucliers. Voilà. Et en plus, il permet de renvoyer la moitié des dégâts arrondis au supérieur à l'ennemi, tant que mon bouclier, il prend, je renvoie derrière le bouclier, il renvoie ça. On a aussi, pour la mise en place, juste là, du Ronin digital, c'est Skill Access. Donc en gros, il a son tas de cartes qui est là, d'accord. Et ensuite, vous avez l'opportunité de prendre chez d'autres personnages certaines de leurs compétences. Donc là, chez le Néon Gunner, on va apprendre ces cartes qui sont d'initiation, donc c'est les cartes de base du premier niveau. Et vous avez chez le Pixel Ghost, on peut récupérer les cartes d'ascension qui sont déjà un petit peu plus fortes. Qu'est-ce que ces cartes-là? En gros, c'est des cartes qui sont ici, vous voyez. Initiation, désolé encore une fois pour l'effet de lumière. Initiation, vous avez les cartes de niveau adepte, de niveau maîtrise avec le M, et de transcendance, si je dis pas de bêtises, avec le T. Vous avez, je regarde ça, hein, si je dis pas de bêtises, initiation, ascension, je disais adepte, n'importe quoi moi. Ascension, maîtrise et transcendance. Voilà. En fonction de notre niveau, on va pouvoir récupérer des cartes. Mes aides de jeu, je les mets là. Ici, je commence à... Alors, j'utilise les roues pour les XP, c'est plus simple, parce que normalement, vous pouvez ici rajouter avec des cubes les unités, les centaines, les dizaines, etc. Pareil pour l'argent, mettre des cubes. Mais il a eu l'intelligence de nous proposer des roues customisées pour pouvoir gérer ça un peu mieux. Pareil, vous voyez pour mon personnage... Je mets ici mes trucs, ici j'ai mes points de vie, donc il commence, je disais, avec 22 points de vie, voilà, je le tourne, je le mets comme ça, il a 22 points de vie, hein. Il a 0 de bouclier, et j'utiliserai ça, j'utiliserai ces compteurs pour avancer dans la game. Avant de commencer, je dois récupérer parmi ces 5 compétences, juste là, une carte qui va être avec moi au début de la partie, donc... Régénération automatisée, placez un dé 1, 2 ou 3, vous obtenez régénération 1, 2 ou 3, ok, au début de votre tour. Alors, il conseille de prendre assez rapidement une compétence de combat. Hop, pardon. Posture défensive, placez un dé de valeur 5 au maximum, augmentez votre bouclier du double de la valeur. Sympa, récupérer le dé à la fin de votre prochain tour, puis retourner cette carte jusqu'à la fin du combat. Ok, ça marche qu'une fois. Hologramme, posez 2 dés, leur somme sera les points de vie de l'hologramme. Posez 2 dés, leur somme sera le point de vie. Utilisez des dés de la réserve comme marqueur de PV pour les tours suivants. Ok, donc c'est un hologramme qui m'accompagne et c'est lui qui prendra les dégâts à ma place. Ça, c'est une compétence défensive qui est quand même très très forte, hein. Sympa. Katana de lumière, placez un dé impair, infligez les dégâts de la valeur du dé, puis augmentez l'affaiblissement de votre ennemi de plus 1. Ok. Et on a placé un dé de valeur 4 ou 6, infligez cette valeur en dégâts sans tenir compte des boucliers de l'ennemi. Alors qu'est-ce que l'affaiblissement? L'affaiblissement, on va regarder ici. Il y a plein de cartes. Affaiblissement. Tant que l'effet est actif, les dégâts de toutes vos attaques infligent moins 1 par point d'affaiblissement, sans pouvoir descendre en dessous de 1. Durée, remettre à 0 l'affaiblissement à la fin du tour du combat. Les dégâts de toutes vos attaques infligent moins 1 par point d'affaiblissement. Ok, sympa aussi.
Donc en gros, je me tâte entre ces deux-là. Placer un dé impair, c'est sympa avec les dés impairs. Infliger les dégâts de la valeur du dé puis augmenter l'affaiblissement de votre ennemi de +1. Attends, mais l'affaiblissement, ils disent que ça retourne à 0 après? C'est où? Affaiblissement. Tant que l'effet est actif, les dégâts de toutes vos attaques infligent -1. Ok, durée. Remettre à 0 l'affaiblissement à la fin du tour de combat. Ok. Ok. Je pense que je vais partir sur la carte d'attaque qui est juste ici. Celle où un 4 ou un 6 inflige autant de dégâts. Je pense que ça c'est pas mal. Donc là je le mets dans ma première compétence. Le reste des cartes de niveau d'initiation, je les prends à l'envers, je les mélange. Et je les replace ici au-dessus. Voilà. Hop. Hop. Donc je commence ici au niveau 1. Et bah sans plus attendre, je vais pouvoir rentrer dans la game. Je place ici mes stocks de dés juste là. Hop, les dés que j'aurais peut-être besoin au cours de la partie. J'ai commencé pas. Alors je commence pas au niveau le moyen intermédiaire. Je commence au niveau qui est un petit peu en dessous parce que vous avez le choix des niveaux. Pour commencer avec un système de pulsation. Juste là. D'ailleurs, les pulsations, qu'est-ce qu'elles font? Je vais regarder ça rapidement. Qu'est-ce qu'on peut faire avec les pulsations? Alors, voilà les règles, hein, je les ai en PDF. Hein. Alors, en fait, je commence en difficulté chasseur de données. Donc, je commence avec 3 de pulsations et 3 dés de départ. Je peux, pour une pulsation, relancer tous les dés, quel que soit le lancer que je suis en train de faire. Donc, ça, c'est sympa. Je peux, pour une pulsation, positionner un dé sur la face de mon choix. Très bien. Et pour 2 pulsations, je peux trouver des forces intérieures insoupçonnées et récupérer des PV à hauteur de votre contrat Speed Medic actuel. Ok. Très bien. Bah écoutez, je me lance à l'aventure. On est parti. Ici, je suis là, j'avance. Il se passe rien, pardon. Ici, j'arrive sur une case sécurisée, elle est entourée de rouge. Ah, j'ai oublié quelque chose. Je commence aussi également la partie. Je dois récupérer 3 objets. Basiques. Et en gros, j'en garde un. C'est mon objet de départ. J'ai un masque à filtration qui a 2 utilisations. Ces masques puissants, mais éphémères, permettent de livrer un combat entier en étant totalement immunisé au statut intoxication. Sympa. Grenade EMD modèle vision. 2 utilisations. On peut la lancer jusqu'à 2 cases de distance. Elle désactive alors une case de sécurité caméra le temps d'effectuer 3 déplacements. Sympa. Et passe court-circuit 3000. C'est clé numérique pirate. Alors, clé numérique pirate universelle qui permet de décoder et d'ouvrir une porte close. Vous gagnez la moitié des XP de la sécurité de la porte arrondie au supérieur. Ok. On peut la lancer jusqu'à 2 cases de distance, pas à travers une porte, elle désactive alors une case de sécurité. Le temps d'effectuer 3 déplacements, c'est sympa ça. Ça me permettrait de marcher en gros ici. Parce qu'en gros là on a des cases de sécurité, vous voyez. Pour le moment elles ne sont pas actives. Mais lors du premier combat que je vais mener, ou si je défonce une porte, les caméras se réveillent et du coup à chaque fois je me déplacerai sur une case rouge, il y a des drones qui risquent d'apparaître. Bon, je vais partir sur l'intoxication parce que je sais que le poison dans les jeux c'est ce que je déteste le plus. Donc je vais prendre 2 cubes. Je vais les placer dessus, histoire de dire que j'ai 2 utilisations. Et vous voyez là, j'ai oublié de vous montrer, donc là j'ai une charge neuronale, donc je le mets ma charge neuronale à 1 sur mes 8, j'ai le droit à 8. Donc pour le moment tout va bien. Donc je disais, on est parti. 1, 2, je tombe sur un Eddy Drop. Eddy Drop, qu'est-ce que c'est? Alors, Eddy Drop, juste ici. Lancer un D6. Je lance un D6. Hop. Je fais un 6. Ok, très bien.
Ah bah, lancer un dé pour intégrer un objet rare. Ok, donc je prends un objet rare qui sont ici. Et comme j'ai fait un 6, j'ai le droit de l'intégrer au choix de mon Lady Drop. Eddy Drop, pardon. Et ensuite, je pioche jusqu'à avoir 3 cartes en jeu. En fait, c'est les objets que je vais pouvoir acheter qui seront placés ici. Donc, qu'est-ce que j'ai ici? L'objet rare. Alors déjà, il faut 75 néo-dollars. J'y suis pas. Hein. Je suis à 10 néo-dollars. Donc voilà quoi. Spray d'armure liquide. Ok. À répondre sur soi pour tout un combat. Lancer un D6 pendant tout le combat. Réduisez les dégâts reçus de la valeur du dé. Ok. J'ai une casquette Faraday MS. Placez un 2. Face à l'adversaire de type robotique, numérique et hyper câblé, gagnez bouclier +2 au début de chacun de vos tours. C'est pas mal. Ça coûte 36 quand même. Hein. Turbo gel numérique 421. Placez un dé de valeur 1 ou 2 au début de votre tour. Choisissez entre récupérer le dé ou diminuer l'état de brûlure de 1 ou 2. De plus, cet état n'augmente plus à la fin de votre tour tant que le dé est présent. Ah ouais, au début de votre tour, choisissez entre récupérer le dé ou diminuer l'état de brûlure. C'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Alors, je mets ici les 3 objets, hein, donc le commun, hop, et le rare. La casquette, elle est pas mal. Alors, gagner plus de boucliers au début de chaque tour contre les ennemis qui sont câblés, moi j'aime bien. Mais elle coûte 36. Bon, elle est pas donnée. Donc, case Eddy Drop, je l'ai validé, je peux pas y retourner, je mets mon petit cube pour dire que c'est fait. Ensuite, je vais ici. Qu'est-ce qui se passe? Je suis adjacent à une case de combat. Donc, je vais tout simplement prendre 2 dés juste là, les lancer. Je fais un 6. Avec un 6, je regarde sur ma fiche et ça me dit que 6 et 7, je vais chercher un Junkie des Docks. Donc un Junkie des Docks. Juste là. Donc là, c'est le premier ennemi en gros. Attendez, je vais les mettre face visible comme ça. Voilà. Donc là, ennemi 1, je vais le mettre ici, enfin ennemi 2 même, Junkie des Docks, qui est là, je vais aller chercher son petit jeton, le Junkie des Docks, voilà, je lui mets son petit truc juste là, et en gros le Junkie des Docks il est là, il est prêt, il m'attend, il veut se taper. Alors, qu'est-ce qu'il a le Junkie des Docks? Il a 17 PV, il donne 3 d'expérience et il joue avec un seul dé. Il a une seringue contaminée. Place un dé, inflige sa valeur en dégâts et intoxication 2. C'est là où je me dis que j'ai l'objet. Ces masses puissants mais effrayants permettent de livrer un combat entier en étant totalement immunisé au statut intoxication. C'est pas mal. Donc je pourrais l'utiliser déjà contre lui pour pas me faire intoxiquer. C'est plutôt pas mal. Qu'est-ce que je fais? Ici j'ai une carte événement, une case d'événement pardon. Si je vais dessus, je déclenche un truc, je ne sais pas quoi. Je ne sais pas ce qui est marqué sur les cartes ici événements. Voilà, je sais pas trop. Je sais pas trop ce que c'est les événements, je vous avoue. Mais il se passe des trucs. Voilà, il se passe des trucs, c'est aléatoire, donc c'est un peu, ça va être un peu le bordel. Moi je pense que on peut se tenter le combat. Donc, en gros je fonce sur lui et je tente le combat. On va essayer. Alors attendez, je regarde juste, là j'ai mis ça, mes caméras, 2 secondes les gens. Ouais, bon bah allez-y, on y va. Lui, il va jouer avec un seul dé juste là. Donc on a dit qu'il avait 17 PV. Il a 17 points de vie. Je les mets juste là. Ok, moi je commence avec 22. Mon bouclier, c'est ma capacité de départ. Hein. Donc je lance. Je commence avec un 3 de bouclier. C'est pas ouf, hein, ça aurait pu être mieux. Hein. 3 de bouclier. Ok. Bon, c'est déjà ça. C'est pas la folie, mais c'est déjà ça. Alors,
je commence tout de suite par lancer ici mes dés. Alors je vais faire ça comme ça. J'ai un pour 2, 2, 1, 1. Bon, c'est pas la folie. C'est pas la folie. Je peux pas déclencher ici ma capacité qui demande un 4 ou un 6. Par contre, ce que je peux faire, c'est que je peux... Alors, je vais mettre mon bouclier sur moi comme ça pour dire que c'est le bouclier de toute façon qui prend au début. Je vais utiliser ici un cube jaune pour utiliser l'objet où je suis immunisé contre les intoxications. Comme ça, je suis tranquille quand lui va m'attaquer. Parce que lui, quoi qu'il arrive, il m'intoxique de 2. Intoxication, ça donne quoi? C'est-à-dire que chaque début de tour, je me prends autant d'intoxication que le niveau. Donc au début de tour, je vais perdre 2 PV, ça m'intéresse pas. Je vais utiliser ici un 2, tout simplement, qui va me permettre... Alors, placer un dé qui est en gros la capacité initiale du Ronin. Placer un dé sur le nouveau serment, vous pouvez relancer une fois ce dé et vous en servir en utilisant un dé provisoire de la réserve. Donc là, en gros, je prends un dé, je le lance, je fais un 6. En gros, là, ça me donne l'accès à un dé. Et bah, ça tombe bien, parce que du coup, ce 6, je le place là. Place un dé de la valeur 4 ou 6, infligez cette valeur en dégâts. Bim, il se prend 6 dégâts. Il passe ici à 11. Ça, c'est pas mal. Il me reste 2 dés. Ces 2 dés, quand vous avez des dés que vous ne pouvez pas utiliser sur des capacités, vous pouvez les projeter sur l'adversaire. Les projeter, c'est-à-dire que vous les lancez et ils infligent un dégât supplémentaire. Donc là, il passe à 9. Juste là. Donc là, c'est plutôt cool. Quand vous avez des pointillés rouges au-dessus de votre... des pointillés rouges au-dessus du symbole, là où vous placez le dé, c'est-à-dire que votre dé est bloqué pendant un tour. C'est-à-dire qu'au prochain tour, je ne pourrai pas l'utiliser. Mais là... ça me permet également de renvoyer 100% de mon bouclier pendant un tour. Ça, c'est cool. Donc là, c'est à l'adversaire de jouer. Donc il prend son dé, il lance... Oula, attendez, pardon. Je remets ça ici. Il fait un 4. Donc il va m'infliger 4 de dégâts. 4 de dégâts. Donc là, mon bouclier, il prend 3. Donc je passe à 0 de bouclier. Et je passe à 21 ici. Grâce à ma compétence du Ronin digital... je renvoie 3 de dégâts grâce au bouclier. Donc il passe ici à 6. C'est plutôt pas mal. Et il ne m'inflige pas intoxication 2. Donc ça c'est cool. Ça c'est cool. À moi de jouer. Ce dé qui était provisoire, hein, le dé bleu, il est défaussé, hein, malheureusement. Je prends ici mes 3 dés et on est reparti. Je fais un 5. Je fais un 5 et un 1. Qui me permettent de absolument rien faire. Je suis ravi. Je peux rien faire. Donc je peux juste les balancer en tant que dés projetés. Hop, donc je lui inflige 2, il passe à 4. Ce dé maintenant, il revient ici. Il sera réutilisable. Je vais enfin avoir 3 dés au prochain tour. À lui de jouer. Wow, 6. Wow, il me fait 6 de dégâts. Oh. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, je passe à 15. Oh, j'ai pris cher. J'aurais pu utiliser des pulsations pour changer la valeur, relancer le dé, mais... dur. Ah ouais, dur. Très dur. Alors j'ai aussi la capacité qui me dit que quand vos PV baissent en dessous de 11 en combat, relancez un D6 pour recharger votre bouclier. Donc bon... Alors, j'ai un 5, 3, 3. Purée, je peux rien faire. Je peux rien faire. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser ici mon 3 pour relancer ici un dé bleu. Ah, je refais un 3, ça sert à rien. Bon, tout ce que je peux faire, c'est que balancer les 3 en mode dé projeté. Donc, en gros, je lui fais 3 de dégâts, il lui reste 1. Ah, dur. À lui de jouer. Il me fait un 3, il me fait 3 dégâts. 1, 2, 3, je passe à 12. Dur. Dur, dur, dur. À moi de jouer. Bon, là, il est mort. Clairement, il est mort. Peu importe le résultat, là, je fais un 6, bim, il meurt. Ciao, il est KO. Ok, j'ai tué mon premier adversaire. Qu'est-ce que je remporte? Donc lui, le junkie, il est KO. On le retire. Je récupère déjà 3 points d'expérience. Donc là, je passe à 3 d'XP. Pour monter au niveau 2, il me faut 5 d'expérience, ok? Et chaque combat, là c'est un ennemi de niveau 1,
je lance un D6 qui me permet de récupérer 5 néo-dollars. Donc là, je suis à 15 néo-dollars. Voilà. Le Junkie des docks est retiré. Il est retiré de la partie. Pour le moment. Il se peut qu'il puisse revenir. Bon, là, ce qui m'inquiète, c'est que je suis quand même à... Je suis quand même à 12 PV, quoi. 12 PV, c'est pas ouf, hein. J'ai pas eu le chance au dé, hein. Bon, en tout cas, ici, la case ennemie, elle est faite. Par contre, là, maintenant, les caméras de sécurité s'activent. Donc, sur chaque hexagone rouge sur lequel je vais rentrer, je vais devoir lancer un dé. Et en fonction du résultat des dés, il y a des drones qui vont apparaître pour me taper dessus. Donc là, je suis là. Ce que je vais faire, c'est que je vais monter. Je vais faire 1, 2, 3. J'arrive devant une porte. Qu'est-ce que je peux faire devant une porte? Lancer un D6 pour voir la protection, le niveau de protection de la porte. Donc je lance un D6. Elle a un niveau 2 de protection. Pour ouvrir, utiliser un consommable ou une compétence, ok. Défoncer la porte, ok. Ou hacker la porte. La porte, il faut que j'obtienne un brelan supérieur et égal à la protection de la porte en 3 lancers. Ok. Donc en gros, la porte, elle a un niveau 2. Donc il faudrait que... obtenir un brelan de protection. Ok, en cas de hack, réussi, gagner des XP, 1 XP par niveau de la porte. En gros, si j'arrive à hacker la porte, je vais gagner 2 XP qui me ferait passer à 5 et qui me ferait passer niveau 2. Ok, ce que je vais vérifier, c'est qu'il me demande d'obtenir un brelan. Donc j'imagine qu'il faut que je lance 5 dés. Je regarde vite fait dans les règles du jeu. Les aides de jeu sont bien, mais des fois elles sont pas forcément détaillées à 100%, il vaut mieux regarder, voilà. Porte close, lancer un D6 déterminé, ok. Il existe plusieurs façons d'ouvrir une porte. Disposer d'un consommable, procéder à une compétence, tenter de hacker la porte, ok. Lancer 5 dés, essayer d'obtenir un brelan dont la valeur est supérieure ou égale au niveau supérieur de la porte. Vous avez le droit à 3 lancers, gardez les dés que vous voulez entre 2 lancers. Si vous y arrivez, la porte s'ouvre comme un charme et vous marquez des points d'XP. Si vous n'y parvenez pas au bout de 3 lancers, le système de la porte se bloque totalement et vous ne pouvez plus que la défoncer pour l'ouvrir. Ok. Bah on va se tenter de l'ouvrir. Donc la porte est niveau 2. Je prends 5 dés, il faut que je fasse un brelan supérieur ou égal à 2. Alors. J'ai double 6, double 5. Ok. Est-ce que j'ai plus de chance de... Je ne sais pas, les probabilités, c'est pas mon truc. De relancer un seul dé et d'essayer d'avoir un 5 ou un 6. Ou de relancer 3 dés. Ha! Haha! Je vais tenter de relancer un dé. D'abord, on verra. Je fais un 1. Mince, ça passe pas. Ok. Bon, j'ai peut-être plus de chance. Bon, je vais garder en gros... je vais garder mes 6. Je vais garder mes 6 ici. Je vais relancer 3 dés en espérant faire au moins un 6. Ah, mon dé. Wow. Heureusement, j'ai obtenu mon 6. Je fais un brelan. Parfait. Parfait, parfait, parfait. Trop bien. Du coup, la porte juste là est hackée, donc elle s'ouvre, la porte est ouverte. Je gagne immédiatement 2 points d'expérience. Je passe à 5, je passe niveau 2. Quand vous montez de niveau, vous régénérez tous vos points de vie. Donc je repasse ici à 22. Mais entre le niveau 1 et 5, vous gagnez plus 1 PV max. Donc en gros, j'étais à 22 PV max. Maintenant, je suis à 23. Donc en gros, je passe à 23 PV. Ça, c'est cool. Ça, c'est cool. C'est un des moyens de pouvoir récupérer votre énergie, c'est de passer en niveau. Il se passe rien d'autre pour le moment. Par contre, à chaque fois que je passerai sur un niveau impair, je vais gagner une nouvelle compétence. Qui dit nouvelle compétence, dit récupérer ici des nouvelles cartes. Ça, c'est cool. Sur un 4, sur les cases qui sont notées en verte, ici là, les cartes avec du vert, vous gagnez un dé supplémentaire lors de vos combats. Ça c'est cool aussi.
Sur les violets, vous augmentez votre charge neuronale de 1. Et j'ai rajouté sur le 6 et le 10, j'ai rajouté un petit dé au feutre qui me permet d'augmenter mon niveau de défense, c'est-à-dire que ma carte de défense, elle augmente de level. Donc ça, c'est cool. Donc là, je suis full vie. Et maintenant, ce qu'on va tout de suite regarder, c'est... Il y a un ennemi qui est juste là. On va voir qui nous apparaît. J'ai un 4, j'ai 4, 5, 6, 7. Avec un 7, un autre Junkie des Docs. Il est de retour. Le gars, il a pas eu sa dose. Il a pas eu sa dose. Désolé, c'est pas drôle pour vous, mais j'ai un Junkie des Docs qui est de retour ici. Ce que je vais faire, c'est que, avant d'avancer, je vais aller ici. Ok. Et je vais également lancer ici mes dés pour voir quel autre ennemi est juste là. Mince, j'ai balancé le dé à l'autre bout de la porte. Hop. Voilà. Tu es là. 6, 7, 8, 9. Ouh, là, ça va être un autre niveau. On est sur du niveau 9. Le 9, c'est un ferrailleur aliéné. Hop, ah pardon, et j'ai oublié le Junkie des Docs. Aïe, aïe, aïe. Donc, ferrailleur aliéné et Junkie des Docs. Je vais chercher le petit standy de mon ferrailleur aliéné. Voilà. Juste là. J'espère que j'ai pas fait de bêtises lors de ce run encore. Désolé hein, si c'est le cas. Voilà. Pardon. Donc là j'ai un... Alors lui, il a du mal à rentrer dedans. C'est comme un truc qui gêne. Ok. Ok. Là, le ferrailleur aliéné, on est sur un niveau un peu niveau 2 déjà. Hein. Désossage furieux. Placez un dé et inflige sa valeur en dégâts uniquement à votre bouclier. Ok, une fois votre bouclier à 0, le déplacer vous inflige la moitié de sa valeur arrondi au supérieur. Ok. Sur les dés impairs, attaque des ventes, place un dé impair. Sur un 1, il perd 1 PV, vous inflige 2 dégâts. Sur un 3, il perd 2 PV, ok. Et sur un 1, il perd 6 dégâts, ok. Je pense que ça peut le faire. Il a 33 points de vie par contre. Wow. 33 points de vie, mais il donne 8 XP. Il donne quand même 8 XP. Oh. 8 XP. 5... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Il me ferait passer à 13 d'XP, c'est pas mal. Hein. C'est quand même pas mal. J'ai envie de le tenter. Pourquoi? Parce que je me dis que je suis full vie pour le moment. Je suis à 23, je vais avoir du bouclier. Il m'inflige des dégâts que en fonction de mes boucliers. Et en plus, il s'inflige des dégâts sur des dés impairs. Je pense que j'ai de la chance. Enfin, j'ai de la chance. Je pourrais avoir un peu de chance au lancer de dés. Ou pas. Ou pas. J'ai envie de me le tenter. Allez. Je les alterne tous les deux juste pour tenter le combat. Donc je me mets devant lui ici. Comme là. Voilà, gars. Je suis prêt, on va se tape. On va se tape. Ah, ok. Début de partie, je mets 33 PV à lui. Ah, c'est quand même beaucoup. Hein. Après, mes compétences ne sont pas ouf. Hein. C'est ça le problème, c'est que... c'est que mes compétences ne sont pas ouf. J'ai peur de me faire dégommer assez rapidement. Hein, parce que là, je lui inflige pas beaucoup de dégâts en fait. Donc peut-être que c'est pas une bonne idée. Parce que si je fais pas un 4 ou un 6, je lui fais pas de dégâts en fait. Je lui fais des dés projetés et ça va être très long. Alors que si je retourne me taper le Junkie des Docs, je vais gagner 3 XP. Je vais passer 5, 6, je vais passer à 8. Ouais mais pareil. Et après j'irai à la case dépôt. Et la case dépôt elle me fait quoi? Ce qui me permettrait de gagner quelque chose là. Dépôt c'est où? Dépôt.
Au niveau 1, de 2 à 6, en fait je lance 2 D6, je gagne de la ferraille. Si je fais 7-9, je gagne un D6 de néo-dollar. Piocher un objet commun ou piocher un objet rare, c'est pas mal. Ça peut être pas mal. Ouais. Non, allez, on va se taper le ferrailleur aliéné. Allez, je suis chaud. Je suis chaud. On va faire ça. On va se taper lui. C'est parti. Je lance un dé qui va me donner mon bouclier de départ. Oh, je commence avec 6. Ça, c'est cool. Je commence avec 6 de bouclier. Ça, c'est sympa. Ok. Sympa. C'est parti. Et bah, ça, c'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout. Je fais un 6. Je place un 6. Je lui inflige. Alors, il a pas de bouclier, lui. Hein. 33 8 PV, 2D. Alors, il a 2D. Il a une immunité contre l'affaiblissement. Ok. Ah, on n'a pas lu les petites histoires de lui. Alors, l'ennui avec ses ferrailleurs qui ont perdu la raison, c'est qu'ils peuvent s'intéresser à un élément mécanique qui se trouve sur vous et se mettre dans la tête de vous prendre parfois simplement en l'arrachant. D'accord, ok, très bien. Je lui fais 6 de dégâts. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, attendez. Il avait 33 5, 6. Alors, attendez, c'est moi qui... je sais pas compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, il passe ici à 27 PV. Ça, c'est cool. C'est plutôt pas mal. Je vais placer ici ce dé-là qui me permet de relancer un dé. Est-ce que c'est utile de le faire tout de suite? C'est peut-être pas le plus intéressant de le faire tout de suite. Ouais, si je place un dé, ça me permet... Ouais, ben non, ça me permet de relancer un dé, mais ça sert à rien. Parce que lui, il risque de me faire combien? Place un dé, inflige sa valeur de dégâts uniquement à votre bouclier. Ok. Ouais, si je le mets ici. Ça me permet en gros de relancer un autre dé, mais bon, ça sert pas à grand chose là maintenant, ça me fait un 1. En gros, je lui jette les 2 dés ici projetés. Et je lui enlève encore 2, donc il passe ici à 25. Bon, c'est pas trop mal. C'est pas trop mal. Ok, ça c'est défaussé, ça reste ici. Ok, à lui de jouer. Il me fait un 5 et un 1. Alors, on place toujours au plus intéressant pour eux, bien sûr. Donc, placez un dé et inflige sa valeur en dégâts uniquement à votre bouclier. Donc en gros, une fois votre bouclier à 0, ok. Donc en gros, il pourrait faire ça. 5. Il enlève 5 à mon bouclier. Donc ici, il passe à 1. Grâce à ma capacité de mon Ronin digital, je renvoie ces 5 dégâts à lui. Donc ici, il passe à 20. Voilà, ça c'est cool. Et là, avec un dé impair, sur un 1, il perd 1 point de vie. Donc il passe ici à 19. Ah, pardon. Il passe à 19. Comme ceci. Il perd 1 PV et il m'inflige 2 dégâts. Donc mon bouclier, il passe à 0. Je remets encore un dégât grâce au retour de mon bouclier. Et il m'inflige un autre dégât. Donc ici, je passe à 22. Voilà. Juste, je regarde la priorité des dés, juste pour être sûr de ne pas faire de bêtises. Les capacités de combat, ok. Il obtient un des 5. Cet ennemi cherche d'abord... Ok. Les capacités de combat s'activent en s'utilisant de haut en bas. Cela signifie qu'après son lancer de dés, l'ennemi cherche à les placer en tout premier lieu sur la première capacité, puis la deuxième, puis la troisième. Ok. Ok, très bien. Donc effectivement, il commence avec la haut, il fait un 5, c'est le truc le plus fort, et après, s'il peut, il place le deuxième.
Même lui, s'il peut pas placer ses dés, il peut me les balancer en dés projetés dans la tête. Donc bon, j'ai pas très envie. Ok. Lui, il a joué son tour. À moi de jouer. J'ai plus de bouclier, j'ai plus rien. Il me reste ici 2 dés. Je fais un 5 et un 2 qui me servent à rien. Donc je les balance en tant que dés projetés. Il se prend 2 dégâts supplémentaires. Et ici, je récupère mon dé. À lui de jouer. Il fait un 3 et un 1. Placez un dé et inflige sa valeur en dégâts uniquement à votre bouclier. Ok. Une fois votre bouclier à 0, le dé vous inflige la moitié de sa valeur arrondie au supérieur. Donc en gros, là, il me fait 3, donc 1,5 au supérieur, ça fait 2, il m'inflige 2 dégâts. Je passe ici à 20. Et là, l'impair, lui, il perd 1 PV, il passe à 15. Il m'inflige encore 2 dégâts. Aïe, aïe, aïe. Je passe à 18. Il fait mal. Il fait quand même mal. À mon tour, je fais un 4, 1. Ça, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal. Ce que je vais faire, c'est que je vais... Il a 15. Je vais placer ici un 1 pour relancer un dé. Je fais un 5, ça change rien, c'est pas grave. Je mets mon 4 ici pour l'infliger 4 points de dégâts, il passe à 11. Je lui balance les 2 dés. Je perds le bleu de toute façon. Et je lui fais 2 dégâts, donc il passe à 9. Ok. Ça va. Pour le moment, ça va. Ça va. Faut pas oublier que si je passe en dessous de 11, je relance un dé de bouclier. Ok, à lui de jouer. Oh, il me fait un 6, donc il me fait 3 dégâts. 1, 2, 3. Et par contre, c'est pas un dé impair, il me le balance en tant que dé projeté, je suis à 14. Ok, à moi de jouer. Je fais un double 4, donc c'est pas mal, parce que le double 4 me permet d'utiliser ici 4. 1, 2, 3, 4, il passe à 5. Je balance ici un dé projeté, il passe à 4. Bon, j'espère qu'au prochain coup, il est mort. Ici, tous mes dés retournent là. À lui de jouer. Ok, il me fait 1. Il me fait 1 dégât ici. Ok. Là, avec un dé impair, il me fait 2 dégâts. 1, 2, je passe à 11. Et ici, il prend 1 point de vie. Quand vos PV baissent en dessous de 11, donc là, c'est pas le cas. Aïe, aïe, aïe. J'espère que je vais l'achever là maintenant. Ouais, c'est bon, il est mort. Il lui reste 3 points de vie. Rien qu'avec le 4, j'utilise en gros ma compétence ici et il meurt. Et il était pas simple. Hein. Finalement, j'ai quand même pris cher. Hein. Mais ce qu'il me donne, il me donne 8 XP. 8 XP, ça fait 5. Alors ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je passe à 13. 13 points d'expérience. Ça, c'est cool. Et je crois que je lance 2 dés si je dis pas de bêtises. Alors attendez. Je crois que je lance 2 dés après le combat. Après un combat, je crois. Hein. Si je dis pas de bêtises. Un D6 par niveau, il me semble. Hein. Mise en place, ok, c'est où, c'est pas là. De chair et de sang, ok, système de combat, les deux utilisés. Fin du combat, 1 D6 par niveau de l'adversaire. Donc ça, c'est cool. Je prends 2 dés, je vais gagner autant d'argent que ce qu'il y a là. 5, 6, 7, 8, je prends 8. Je prends 8 néo-dollars, pourquoi pas. Je suis à 5... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je passe à 23 néo-dollars. Ça, c'est cool. Je peux déjà rien m'acheter. Ok. Mais en tout cas, lui, il est mort. Il est des pop. Et je rajoute mon petit cube ici pour dire que l'ennemi, il est KO. Et je vais aller, je pense, sur la case terminale juste là. Case terminale, qu'est-ce que je peux faire dessus ?
En gros, essayer d'obtenir une de ces combinaisons avec 5 dés. En gros, c'est une petite partie de poker. En fonction de... si je fais une petite suite, un brelan, un carré... Oula. Où allez-vous, caméra? Où allez-vous? Ok, je sais pas pourquoi la caméra est partie là-bas. J'ai fait comme ça, peut-être que elle a cru qu'il y avait un geste, non? Ok. Donc en fonction du résultat, je vais pouvoir faire quelque chose. Du coup, on va essayer. On va aller ici, on va aller essayer de hacker le terminal. Donc je disais que avec 5 dés, je dois essayer de faire une combinaison de poker. Et en fonction du résultat, on verra. Ici déjà, qu'est-ce que j'ai? J'ai un... j'ai un carré de 4. Qu'est-ce que je peux faire avec un carré? Déplacer une case ennemie sur une autre case libre. Je peux déplacer une case ennemie sur une autre case. Donc je pourrais éventuellement dire que, bah, je sais pas, cet ennemi-là, je le déplace finalement ici. Comme ça, il ne me dérange pas pour aller vers la sortie. Ok. Sinon, si je fais 5 dés identiques... Oh, je vais tenter. Je vais tenter d'effectuer une quinte de 4. Là, c'est un 3. Et un 5, loupé. Bon, c'est dommage. Pourquoi j'aurais pu gagner un drone de combat allié qui aurait pu m'aider dans mon aventure? Bon. C'est pas le cas. Du coup, j'ai fait un carré, déplacer une case ennemie sur une autre case libre et vide. Ok. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre des dés. Et en gros, je vais dire que cette case ennemie-là, je la déplace ici. Voilà. C'est juste pour me souvenir qu'il se passe un truc ici. Donc lui, en gros, il est là. Et en gros, pour moi, ici, il n'y a pas d'ennemi. Voilà. Hop, ça, cette case, ce terminal, il est utilisé. Qu'est-ce que je fais maintenant? Qu'est-ce que je fais maintenant? Je suis à 11 PV. Je suis à 11 PV. Les drones ne me rapportent pas d'expérience, je crois. Ah si, ils me donnent 1 point d'expérience, les drones. Je pourrais essayer de faire un combat de drones, vraiment parce qu'il me manque 2 XP, vraiment pour passer et remonter full vie. Ça m'intéresse. Ce que je vais faire, c'est que je vais me déplacer ici. Je rentre sur la case terminale. Case rouge, j'ai déjà enclenché un combat. Donc ça veut dire que j'ai 2 drones, enfin j'ai pas 2 drones qui vont apparaître, mais j'ai des drones qui vont apparaître. Comment ça se passe? Je récupère ici les cartes, les drones c'est où? Case de sécurité. Lancer un D6. Ok, je lance un D6. Je fais un 4. J'aime pas. Je sais pas pourquoi, j'aime pas. Sur un 3-4, il y a un drone qui apparaît. Ok. Donc j'ai un drone qui va apparaître. Donc une fois, maintenant je dois générer des drones. Donc je lance 2 D6. Donc j'en prends 2 cette fois-ci. Et on va voir ce qui se passe. Ouh, j'aime pas non plus. Les gros chiffres comme ça, j'aime pas. Dans ce jeu, faut pas avoir de gros chiffres. Je fais un 8. Non, ça va. J'ai un drone de 2 à 9. Donc ça va. J'ai un Neon Wing qui va apparaître. Donc je vais chercher mon Neon Wing juste ici. Je vais avoir un combat avec un Neon Wing qui est là. Je vais lui prendre sa fiche de PV. Alors je vais mettre les fiches de PV plus haut. Et en gros, bah, je vais faire un combat contre lui. Alors lui, il est mort, désolé. Tu n'existes plus pour moi. Voilà. Donc, combat contre un Neon Wings. Lui, place un dé de valeur X et inflige autant de dégâts. Donc en gros, lui, il a un dé, il inflige les dégâts de son lancer de dé. Il va me donner un d'XP. J'aurais bien voulu en affronter 2 pour essayer d'avoir 2 XP, mais je vais essayer d'en affronter un autre après. Ok, c'est parti. Je place ici le drone. Je vais lui mettre sa fiche de points de vie juste ici. Je prends un petit cube rouge pour dire que lui, il a 8 PV. Et il a un dé de lancer ici. Alors attendez, parce que là, je déplace un petit peu mes cartes, je fais un peu de la place ici. Et bah, combat, écoute, il a 8 points de vie. Je pense que ça devrait le faire. Je pense que ça devrait le faire, 8 points de vie.
On va voir, hein. Ouais, il est mort. Je le one-shot. Regardez. Je le one-shot. Avec ça, je fais un 6. 2 dés projetés. Et en plus, je devais mettre des boucliers. Bon. Alors oui, on va dire que j'ai généré mes boucliers en début de la partie. Je suis à 2 de boucliers. Voilà, 2 de boucliers. Bon, voilà. Et en gros, il a 8 PV, donc je lui faisais... Pardon. Bah, j'avais un 6, non? Je suis pas fou. Ouais, j'avais un 6. J'avais un 6. 7-8 avec les dés projetés, bah il était mort. Ok, ce fut rapide et efficace. Il me donne un point d'expérience. Je passe ici à 14. Donc ça, c'est cool. Ça, c'est cool. Ouais, ça, c'est cool. Ok. Bah, j'aimerais bien... Sincèrement, j'aimerais bien refaire la même. Donc en fait, je vais me déplacer... Alors non, je suis sur le terminal. Je peux faire la même action que tout à l'heure. Qui me permet de prendre 5 dés, hop, et de retenter quelque chose. Là, j'ai quoi? J'ai pas grand-chose. J'ai une double paire, mais je crois que double paire, il n'y a rien du tout. C'est quoi? C'est une case terminale. Désolé, je cherche ma petite tête de jeu. Ouvrez une porte fermée, vérifiez sa sécurité, gagnez les XP. Moi, j'aimerais bien une petite suite. Oh, j'aimerais bien une petite suite. La petite suite, elle me permettrait, si j'arrive à... Donc c'est 4 dés d'affilée. Ok. Ouvrez une porte fermée. Donc par exemple, là, j'ai une porte qui est fermée. Vérifiez sa sécurité. Et s'il a au moins 2 d'XP... Non, même pas 1. Il me faut juste 1 d'XP pour réussir à hacker la porte et gagner l'expérience de la porte. Donc en fait, ça m'arrangerait de faire une petite suite. Donc en gros, j'ai un 1, 2, 3. Il me manque juste un 4. Allez. Ah. 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 Mince. Mince. Ce que je pourrais faire, utiliser une pulsation pour changer la phase d'un dé et le passer en 4 pour faire ma petite suite. Et ainsi je gagne. Je suis sûr de gagner au moins 1 point d'expérience, monter en niveau et de repasser full vie. Je pense que ça peut être intéressant quand même. Je pense que ça peut être intéressant de passer full vie maintenant. Car là avec 11, si j'avance sur une case, je tombe sur des drones qui sont beaucoup plus forts. Avec 11 points de vie, j'ai un peu peur de prendre un peu cher. Allez, je vais utiliser une pulsation. Allez, je suis un fou. Et en gros, l'un des dés ici, je le passe en 4. Hein, je vais pas le faire. Hein. Mais en gros, je fais une petite suite. La petite suite me permet d'aller hacker la porte qui est là-bas, si je dis pas de bêtises. Hein. Ouvrez une porte fermée, vérifiez sa sécurité, gagnez les XP normalement. Ok, bah je vérifie ici son niveau. C'est une porte de niveau 5, je l'ai hacké, je gagne 5 points d'expérience. En plus, c'est génial. Je me fais un max de points d'expérience. La porte est hackée, je la vire. Donc je passe ici à 19. Je passe à 19 XP, qui me permet de passer à 24 HP max. Donc je récupère ici mes 24 points. J'ai fait à l'envers, je suis à 24 HP. Et je passe niveau 3. Donc niveau 3, je prends ma petite aide de jeu qui me dit niveau impair, gagner une nouvelle compétence. Ok. Gagner un dé de combat, ok, j'y suis pas. Nouvelle compétence. Piochez une carte de votre classe principale, de votre rang ou moins. Donc je prends ici, je vais prendre une carte du dessus de là. Et choisissez une de vos skills access de votre rang ou moins. Donc en gros, le Neon Gunner, il a initiation aussi. Donc je vais prendre cette carte-là, et je garde une de ces deux cartes. Remélanger l'autre dans son paquet, et tout de suite la nouvelle compétence. Installez tout de suite la nouvelle compétence si vous le souhaitez. Ok, qu'est-ce qu'on a d'intéressant ici? Qu'est-ce que j'ai récupéré? Déjà, ma carte à moi. Je ne me trompe pas. Oui.
Régénération automatisée. Placez un dé 1, 2 ou 3. Vous obtenez une régénération 1, 2 ou 3. Votre régénération ne diminue pas ce tour. Ok, au début de votre tour, baissez de 1 le dé. Lorsque la valeur est de 0, récupérez le dé. Il ne peut pas être utilisé le tour où il a été récupéré. Ça peut être sympa. Et ici, j'ai une surcharge de munitions. Placez un dé de valeur 3 maximum. Remplacez-le à la fin du tour par un dé provisoire. Ok. Les dégâts d'une de vos attaques augmentent du même nombre. Ok. Baissez la valeur de 1 au début de votre tour. Une fois à 0, le dé provisoire retourne dans la réserve et la compétence est de nouveau disponible. C'est pas mal. Si je mets un 3, je ferai une attaque de plus 3 de dégâts. Même les dés projetés, je rajouterai plus 3. C'est pas mal. Et après, ça diminue. Ah, c'est cool. C'est quand même cool. Je vais partir là-dessus. Parce que sur les lancers un peu faiblards, les 1, 2 ou 3, bah en gros, je gagne pas grand-chose. Donc, je vais effectivement prendre ça. Et là, je reprends, et là, je remélange ça. Les initiations, il n'y en a plus après, et je remélange ici. C'est ce qui a marqué. Hein. Remélangez-le dans son paquet. Ok. C'est pas mal, hein. Alors, c'est bizarre, mes cartes plastifiées, celles qui touchent la bâche, elles collent. Vraiment bizarre. Vraiment bizarre, vraiment bizarre. Vous voyez, je suis obligé de décoller à chaque fois les cartes. Je peux pas les bouger. Bon. Je disais que c'était cool. Je suis à 24, je suis à full vie. Je suis à full vie. Je suis à full vie. Ici, je n'ai plus d'ennemis. Je pourrais revenir en arrière pour essayer de me taper contre lui. Est-ce que je le tente? Est-ce que je le tente? Ici, j'ai activé la caméra, je peux plus l'utiliser. J'ai envie d'y aller. Je vais aller là. Je vais aller me taper contre le Junkie des Docks. Oh, j'adore les noms, même les noms des personnages. Le Junkie des Docks, quoi. Il a 17 PV. Il a 17 points de vie. « 17 points de vie, il a un seul dé. Je vais utiliser mon truc anti-intoxication. Alors, je vais resserrer mon truc là parce qu'il est un peu desserré. Je suis à 24 PV. Début de combat, je lance un dé pour savoir j'ai combien de boucliers. Bon, c'est pas ouf, j'ai 3 de boucliers, mais c'est déjà ça. Et surtout que j'ai une nouvelle compétence de combat. Mais ça, c'est génial. Ça, c'est quand même cool. Pour le moment, le niveau se passe plutôt bien. J'ai vu des vidéos où vraiment les gens, enfin, tu peux déjà mourir au premier combat, quoi. Si tu tombes sur le mauvais ennemi, si tu prends un ennemi qui est trop fort dès le début de la partie, c'est un peu, ça peut être compliqué. Prochain augmentation de level, il faut que je sois 30. Ouais, c'est quand même beaucoup. Mais une fois que j'aurai 30 d'expérience, je gagnerai un 4e dé. Ça, c'est très fort. Et bah, c'est parti. C'est parti, je range ça, Alors déjà, c'est cool. Il se passe des choses, moi j'aime bien. J'ai un 6 que je place ici. J'inflige déjà 6 dégâts, il passe à 11. Je cherche même pas à comprendre. Bam. Alors attendez. Attendez. Vous voyez, j'ai même pas l'habitude de ma compétence. Je place ici un 3. Placez un dé de valeur 3 max, remplacez-le à la fin du tour par un dé provisoire. Donc en gros, lui après il va ici, et là j'ai mon dé provisoire bleu qui sera ici. Donc un 3. Donc j'inflige plus 3 de dégâts. Donc en gros j'utilise là, je fais un 6, plus 3, je lui fais 9. 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9. Il passe à 8. C'est fort. Très très fort. Ça c'est cool. Et baissez la valeur de 1 au début de votre tour. Ok, ça c'est très très fort. Il me reste ici un 4. Un 4. Bah, qui va tout simplement me permettre de mettre le dé ici, c'est pas trop grave. Et de relancer un dé, et je fais un dé projeté de 4 qui change rien.
Mais en gros, je lui projette 1, il passe à 7. Voilà. Mais au moins, j'ai mon bouclier qui est activé grâce à ça. Ok, ça part. À lui de jouer. Il me fait un 1, donc il m'inflige 1 de dégâts sur mon bouclier. Très bien. Je lui renvoie 100% des dégâts, donc il passe à 6. Et il m'intoxique pas parce que j'ai utilisé ma potion qui va aller à la poubelle à la fin du tour d'ailleurs. Bah, d'ailleurs, je vais déjà la virer. Et en gros, l'objet... Alors attends, là il y a marqué objet consommable. Objet équipé. C'est-à-dire que j'ai le droit d'avoir un seul objet consommable à vérifier. Alors désolé, je fais un petite pause. Mais ayant les bonnes règles dès le début. Alors. Mise en place, compétences bloquantes. Ok, les alliés. J'ai pas encore trop lu les alliés parce que j'en ai pas eu. Explorer les lieux. Ok. Le niveau de difficulté, on s'en fiche. Système de combat, les états. Bon, je crois que j'ai pas de limite d'objets consommables. C'est pas écrit. C'est pas écrit. Je vais demander... ouais, non, c'est pas écrit. Mais c'est bizarre qu'il n'y ait qu'une seule case objet... Alors, ça veut rien dire, parce qu'après, c'est que le playmat. Après, en soi, je peux en avoir autant que je veux, je pense. Ouais. Je poserai la question à l'occasion sur le groupe Facebook, mais bon. Je pense que ça veut rien dire. En tout cas, après, il est défaussé. Alors, mais je crois qu'une fois que l'objet est utilisé, il retourne... On le remélange dans la défausse, il me semble. Regarde, pour dire de BC. Carte de défense, carte compétence, carte objet. Les objets représentent un élément très important du jeu, comme dans n'importe quel donjon crawler, un objet peut parfois être échangé. Ok. En haut à gauche se trouve ok. Non, ils en disent pas plus ici. Mise en place d'une partie. Non. Ah, ma charge neuronale. Alors attention. J'ai oublié ici. J'ai 2 charges neuronales, donc je suis à 2 ici. Ça, faut faire attention. À ne pas oublier. Bon. Non, mais c'est vraiment bizarre, les objets, ils en parlent pas dans les règles. Les dés utilisés, les boucliers, lancement, attaque ennemie, enchaînement des manches. Fin du combat. Dès que vous avez atteint le combat, ok. J'ai XP, un légendaire par un ennemi, niveau 5. OP ne remonte pas après, il faudra trouver de nouveau. Les récompenses ne sont obtenues qu'après la mort de tous les ennemis, d'accord. Récupérez tous les dés de vos cartes, sauf ceux qui sont obligatoirement bloqués par un effet. Remettez vos boucliers et vos états à 0. Ok. Ah, les objets qui sont bloqués, ils restent bloqués même au tour d'après. Ça, c'est important de le savoir. Bon. C'est pas écrit. C'est pas écrit pour les... C'est pas écrit pour les objets, mais bon, on s'en fiche. C'est pas grave. Et du coup, voilà, j'en étais sûr, je ne sais plus ce que je dois faire. Voilà, je ne sais plus ce que je dois faire. Bref, il s'est repris un dégât, il a joué, c'est à moi de jouer, je commence avec 2 dés. Ouais, c'est ça. Au début de mon tour, j'ai oublié, je baisse ici de 1, donc il passe à 2. Et là, j'ai fait un 2 et un 3. Un 2 et un 3 qui est complètement nul. Donc je peux faire un... En gros, je lance mes 2 dés projetés sur lui. Ça fait 2 dégâts. Plus 2. Donc je lui fais 4. Il passe à 2. C'est très fort.
Ça, c'est très 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 fort. Et là, du coup, je le passe déjà à 1 pour pas oublier. Très très fort. Ouais, et ça reviendra ici pour le prochain tour. À lui de jouer. Ouh, là, il me fait 5. Donc là, il perd 2. 1, 2. Je passe à 0. Je lui renvoie les dégâts, donc lui, il meurt. Mais je perds quand même mes 3 points de vie. 1, 2, 3. Ah non, j'ai plus le truc. Donc je lui envoie la moitié. La moitié arrondie ou supérieure. Donc il me fait... Alors, à chaque fois que vous perdez des boucliers suite à une attaque, renvoyez la moitié arrondie ou supérieure en dégâts à votre adversaire. 2, donc en gros, il passe à 1 PV. Pardon, je me suis emballé. Je me suis emballé. Mais il est mort, parce qu'il suffit que je fasse un dé projeté et il est mort. Donc en gros, je fais un 4, bim, ça utilise tout le truc. Boum, il est KO. Quoi qu'il arrive, je l'ai tué. Bye bye. Lui, il est mort. Il me rapporte 3 XP. Donc ça fait 19, 20, 21, 22. Je passe à 22 d'expérience. Je récupère un dé en argent. Oh, un néo-dollar. Super. Je passe à 24 néo-dollars. Alors ça, c'est nul. Les lancers de dés comme ça, non, c'est nul. Ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas du tout. Et lui, le junkie des docks, il est KO. Bye bye. Cette case est utilisée et je vais ici dans le dépôt. Le dépôt, c'est un truc où vous pouvez trouver des objets ou du fric juste avec un petit lancer de dés. On va voir. Lancer 2d6. Hop, on va lancer 2d6. Je fais un 6. De 2 à 6, je trouve de la ferraille. Voilà, ça n'a servi à rien du tout. Il me manquait un de plus pour gagner un dé en néo-dollar. Oh, je suis deg. Je suis deg parce que c'est quand même assez fort. J'aurais fait 10, 11, je pioche un objet commun. C'est dommage. Et j'aurais fait 12, j'aurais pioché un objet rare. C'est quand même bien dommage. Alors fait tout ça pour ça. Ok, ça c'est utilisé. Du coup, je retourne ici. Je rentre sur le terminal ici. Je fais un lancer de dés pour voir ce qui va me tomber dessus. Lancer un D6. Je fais un 5. Oh, 2 drones apparaissent. Ok, 2 drones apparaissent. Je lance 2 D6. Premier drone. Ouh, 10. Ouh, un Pulse Hunter qui arrive. Et le deuxième. Je fais un 7, un Neon Wings et un Pulse Hunter. Waouh. Le Neon Wings, comme tout à l'heure. Et là, le Pulse Hunter, c'est un niveau un petit peu au-dessus quand même. Alors, je les mets là, mais en gros, j'ai pas d'ennemis, je vais les mettre là pour la caméra. Aïe, aïe, aïe. Là, on est sur autre chose. Le Pulse Hunter, il a 22 points de vie. Wow. Donc lui, il a 8. Ok, le Pulse Hunter, placez un dé pair et inflige sa valeur en dégâts. Donc voilà. Et blindage réactif, placez un dé impair et récupère sa valeur en PV. En plus, il se régénère. Oh, l'angoisse. Je lance un dé en début de combat pour mon bouclier. Ouh, ça c'est cool. Je fais un 6. Ça c'est cool. J'ai 6 de bouclier. Mince, je suis allé trop vite. 6 de bouclier, ça c'est pas mal. Et bah c'est parti. Je lance ici mes 3 dés. Qui sont pas ouf du tout. Je fais un 3, un 2 et un 1. Bon, je vais mettre mon 3, c'est sûr, sur mon truc ici. Ça c'est clair. Je vais mettre mon 1 ici qui va me permettre de relancer un dé. Je fais un 2 qui me sert à rien non plus. Donc en gros, je lance mes 2 dés projetés. Ça fait 2 dégâts, plus 3. Donc je fais 5 dégâts. On va le mettre sur lui. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Il passe à 3 ici. Bon. Pas ouf. Et mon objet, je l'ai perdu. Ah oui, je cherchais. Mais je crois qu'en fait, ça retourne dans la pioche et on la remélange, la pioche, il me semble. Par contre, l'argent dans le jeu, c'est un peu compliqué quand même. Hein. Parce que là, j'ai des objets, je peux même pas les acheter. J'ai quand même fait pas mal de combats, j'ai fait pas mal de visites de zone. Ouais. Ouais, dommage, hein.
Ok, à eux de jouer. Lui il lance 2 dés et lui il lance 1 dé. On va commencer par le premier, hein. Lui il me fait quoi? Il me fait un 6, bam! 6 de dégâts, boum! Il m'achève mon bouclier, mais je lui renvoie, grâce à mon bouclier ici, je lui renvoie les 6 dégâts, il meurt. Le premier drone, il est KO. Aïe aïe aïe, le premier drone il est KO. Je gagnerai 1 d'XP. Je le retourne, bon je le mets, ouais, je le retourne pour le 1 pour dire que c'est ça. Lui il lance 2 dés. Un 1 et un 1. Place un dé pair, non. Il place un dé impair et récupère sa valeur en PV. Ok. Je vais mettre ça ici. Bah en gros il est déjà au PV max, il se passe rien. Tout va bien. Non, il va me projeter un dé. Il me projette un dé, donc il m'enlève quand même un point de dégâts, je passe à 20. Ok. Ok, à moi de jouer. Alors, pardon, ici le 3 il passe à 2, je récupère juste ce dé là. Ok, c'est parti. Un 2 et un 2. Oh, ça c'est pas cool. Ça c'est vraiment pas cool. Ça c'est vraiment pas cool. Parce que je peux rien faire. Je peux rien faire. Les 2 dés projetés ils me font 2 dégâts. Plus 2, je fais 4. 1, 2, 3, 4. Il passe à 15, 16, 17, il passe à 18. Il passe à 18 ici. Bon, ce dé va revenir, ça c'est une bonne nouvelle. Et lui va passer à 1 au début du prochain tour. Ok, à lui de jouer. Il fait un 5 et un 2. Oh, il est relou. Il inflige ici, il inflige sa valeur en dégâts. Il me fait 2 de dégâts, je passe à 18. Oh, lui, il est chiant. Et il se... Alors, attendez. Par contre, il n'y a qu'une seule case pour mettre un dé ici. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire quelque chose? Est-ce qu'il peut faire que l'un des deux? Ah, attendez, c'est peut-être moi qui... Je vais regarder ça. Les drones, page 30. Les drones, page 30. Non, il a 2 dés, il me balance les 2 dés, je pense. Hein. Non, il a 2 dés, il me balance 2 dés. Je pense que, vu qu'il n'y a qu'un seul emplacement, mais je pense que... Non, il va se régénérer de 5 en fait. Ouais, je pense qu'il va se régénérer de 5. En fait, c'est juste ce petit cube là cette case qui me dérange. Je sais pas trop qu'est-ce qu'elle veut dire, cette case. Bon, je sais pas trop. Non, place un dé pair et inflige sa valeur en dégâts. Ok. Place un dé impair et récupère sa valeur en PV. Vous voyez ce que je veux dire? C'est plus l'emplacement. Ouais, je pense qu'il récupère. Ouais. Est-ce que je vous regarderai pas vite fait? Désolé, petite vidéo. Petite vidéo des Trigan. Alors attendez, parce que c'est Trigan. Hein, chromatique. Je coupe juste le son de sa vidéo. Regarde si il fait des combats de drone ou pas dans sa vidéo. Non, là non. A priori non, il fait pas de combat de drone dans cette vidéo comme par hasard.
Non plus. Alors attendez, je vais aller sur sa chaîne directement. Et vraiment merci à Etrigan, hein, parce que moi j'adore le jeu. Bon, j'adore. J'adore. Alors. Petit combat de drone ou pas, les gars? Bah alors, il fait pas de combat de drone dans ses vidéos? Comme par hasard, hein. Comme par hasard. Sinon, il y avait l'archiviste, qui a aussi fait des... l'archiviste, qui fait des vidéos aussi là-dessus. Il a fait un tutoriel, je vais regarder ça tout de suite. Déplacement, mise en place, dépôt, drone. Je regarde ça tout de suite. Avec les drones. Alors, attendez, je vais baisser le son de la musique. Nous avons comme deuxième type de drone donc les Pulse Center. Eux rapportent 3 points d'expérience, mais vous voyez tout de suite qu'ils ont 22 points de vie. Ils utilisent 2 dés de combat. Et enfin, ils ont 2 compétences. Si on place un dé pair, il inflige la valeur en dégâts. Et si on place un dé impair, il récupère sa valeur en points de vie. Vous voyez que ces drones sont beaucoup plus tanking. Et pour les abattre, il faut beaucoup plus de temps parce que quasiment à chaque tour, il y a quand même beaucoup de chances de faire des impairs et ils se régénèrent tout en vous mettant des dégâts. Donc ces Pulse Centers sont assez complexes, surtout quand on est bas niveau. Et alors les specteurs... Il le dit pas vraiment. Et j'ai envie de... Bon, 2 ou 3. Il le dit pas, il dit pas vraiment. Moi, je veux le voir comment il joue en fait. De niveau, hein. Parce que on a bien expliqué les montées de niveau. C'est déjà pas leur point de vie ici. Comme sur et on a notre donc niveau 11 à 15 les maîtrises. Tant qu'on aura donc il y a les hacking soit une réussite ou pas. Donc, bon, écoutez. Je ne sais pas. J'ai pas la réponse, je suis désolé. Si quelqu'un regarde la vidéo, s'il pouvait me mettre en commentaire ce que lui pense. Comme il n'y a qu'une seule case de dispo, il n'y a qu'un seul cube en fait, c'est ça qui me perturbe. Il y a une seule place pour un dé. Donc est-ce que je mets le dé de la valeur la plus forte et ça fait le truc? Vous voyez ce que je veux dire? Et ça m'énerve en fait de pas le savoir. Je vous avoue, là, ça m'énerve. Ça m'énerve. Ça m'énerve. Ça m'énerve. Ça m'énerve, mais je pense qu'il n'y a qu'une place pour un dé. Alors je suis désolé si je me trompe, je vais le jouer comme ça, hein. Moi je vois qu'une place pour le dé. Admettons que je mette un 5 ici parce que c'est la valeur la plus forte. Du coup, place un dé impair et récupère sa valeur en PV. Donc il récupère, il repasse 1, 2, 3, il repasse à 22 au maximum. Donc lui va être chiant à tuer. Voilà. Et le deuxième dé, il me le balance en dé projeté quoi qu'il arrive, donc il fait un dégât. Bon, je le joue comme ça, je sais pas si je fais des bêtises ou pas, j'ai un doute. Un 6 de 2.
Donc là, j'ai un 6 de 2, donc ça, c'est cool. Là, je fais 6 dégâts. 6 dégâts plus 1, je lui fais 7 dégâts. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, il passe à 15. Bon, après s'il se régénère aussi, le gars, il va vite me saouler. Hein. Les dégâts d'une de vos attaques augmentent du même nombre, y compris un dé pour j'ai baissé la valeur d'un au début de votre tour. Ok. Et je lui balance... j'ai pas le choix. Hein. Je lui balance 2 dés projetés. Je lui enlève encore 2. 1, 2. Ok. À lui de jouer. Il lance 2 dés. Il fait un 5 et un 1. Ouais, relou. Un dé impair, il le place là, il remonte de 5. Putain, 1, 2, 3, 4, 5. Ouah, on va jamais y arriver. Le combat, il va durer 3 piges, il me balance un dé projeté, je passe à 16. Ok. Ce dé-là, il se défausse, début de mon tour, il est à 0. Ok, c'est parti, je lance 3 dés. Je fais un... Oh là là, nul. Je fais un 3 ici. Je vais relancer un dé. Pour faire un... non, en gros, je mets ça ici, je relance le... Alors, attendez. Attendez, je le refais. Je place en gros un dé ici. Je relance un dé bleu. Je fais un 3, ça change rien. Il est au moins 3. Je fais un 100, ouais. Je balance mes dés projetés, donc ça fait 2. Plus 3, je fais 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bon, peut-être on l'aura à l'usure. C'est à lui de jouer. Il me fait un 2 et un 1. Le plus fort, c'est le 2. Un dé pair et il m'inflige 2 dégâts. 1, 2, plus 1, dé projeté. Il me fait 3 dégâts. Ok. Ce 3-là, il va ici. Et il passe en 2 juste là. Là, j'ai 2 dés à ce tour. 2 dés à ce tour. Je fais un 4 et un 4. Ça, c'est cool. Parce que là, du coup, je mets mon 4 ici. Je fais 4 dégâts plus 2. 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça, c'est cool. Et un dé projeté, il passe à 5 points de vie. Ok. Ça, je vais pouvoir récupérer mon dé ici. À lui de jouer. Un 6. 6 paires. Ouh, il me fait 6 de dégâts. Wow. 6 plus 1, il me fait 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je passe à 6. Waouh. Là, c'est chaud. Ici, passe à 1. Je passe en dessous de 11. Je relance mon dé pour remettre du bouclier. Je fais un 6. Donc, je passe à 6 de bouclier. Mince, ma charge neurale, elle a bougé. Là, j'étais à 24. Wow. J'ai mes boucliers qui sont revenus, heureusement. Alors, je fais un 6-6-3. 6-6-3. Donc, en gros, je fais un 6 plus 1. Donc, je lui fais 7 de dégâts et il meurt. Ok. Je l'ai tué. C'était pas simple. Vraiment, c'était pas simple. Je récupère 4 d'XP. XP 3 plus 1, je récupère 4 XP juste là. Le Pulse Hunter, il rigole pas. Hein. Donc je passe ici à 6. Ouais. Est-ce que, d'ailleurs, je sais pas si je gagne des néo-dollars en battant les Pulse Hunter, enfin même les Neon Wings et tout ça. Je suis pas sûr. Hein. Non. Mais là c'est chaud. Là c'est un peu chaud parce que j'ai plus que 6. Donc, qu'est-ce qui se passe? Pardon. Ici, case activée, je mets le cube ici. Ici je passe sur une case, il y avait un ennemi, sauf que je l'ai déplacé là l'ennemi, donc il n'y a personne. Je vais sur le Speed Medic. Le Speed Medic, qu'est-ce qu'il me dit? Ça me permet de régénérer un peu mes points de vie. Speed Medic, case Speed... Contrat Bronze Claw. Ici j'ai un contrat qui est au niveau 1. Et en gros je récupère 1 D6 plus 4 points de vie. Donc je lance 1 D6. Je fais un 4 plus 4. Je gagne 8 PV. Bon, c'est pas non plus ouf. Hein.
passe à 14. C'est pas non plus la folie. Là, il n'y a plus de porte, j'arrive ici. Pardon, je vous montre. Là, j'ai passé ici. Wow, c'est chaud. Hein. C'est pas ouf. Hein. 14 PV. Lors d'un prochain combat, ça va être compliqué. Hein. Donc là, je vais lancer un 2D pour savoir sur quel ennemi je vais tomber. Un niveau 3, donc c'est les plus faibles. Un chapardeur argumenté, donc tant mieux. tant mieux. Il a 16 PV et en gros... Ah, par contre, lui, il me vole du fric. Placez un dé, vous infligez autant de dégâts tout en vous volant la même quantité de néo-dollars. De toute façon, je suis obligé de le combattre. J'ai pas le choix. J'ai pas le choix. Parce que... Pourquoi j'ai pas le choix? Bah parce que le gars il me bloque le passage. Je suis obligé si je veux aller à la sortie. Je suis obligé de le combattre. Donc en gros là c'est le tout pour le tout. C'est dommage, j'aurais pas gagné mes points d'expérience. J'aurais bien voulu passer niveau 4. Bah je les gagnerai là. Ah mince. Je suis à combien? Je suis à 26. Oh. Même si je le bats le chapardeur, il me donne que 3 XP. Il me ferait passer à 29 et non pas à 30 comme besoin ici. Ah, c'est dommage. Ah, c'est dommage. Bon, on va se faire le combat contre le chapardeur. Hein. J'ai pas trop le choix. Il a 16 points de vie. Il a 16 points de vie. Bah ouais, hein, c'est parti. Hein. Je lance ici mon dé de bouclier. Je suis à 5 de bouclier. Ça, c'est plutôt cool. Je passe à 5 de bouclier ici. Et bah, je lance mes dés et on est parti. 6, 2. 6, 2 et 1. Ok, je vais placer mon 2. Non. Ce que je vais faire. Je vais placer ici celui-là pour pouvoir relancer un dé là. Ça me refait un 1, c'est pas ce que je voulais. Donc je vais mettre ici un 2, en gros, qui va être remplacé par celui-là. Je vais lui balancer 6 plus 2, donc je lui fais 8. Donc ici, il passe à 8 HP. C'est pas trop mal. C'est pas trop mal. Et il me reste un dé projeté. Il passe à 7. C'est pas trop mal pour un premier coup. J'aime très très bien. Ok. Ok. À lui de jouer. Oh, il me fait 4 de dégâts. Mon bouclier, du coup, il encaisse. Il fait 1. Je lui renvoie la totalité. Donc 4, il fait 1, 2, 3, 4. Il lui reste 3 HP. Mon bouclier est très fort. Hein. Franchement, mon bouclier est très très fort. Ça, j'aime bien. Mais il me vole 4 néo-dollars. Enfoiré. Donc je passe ici à 20. Déjà, on galère à gagner du fric. Et lui, en plus, il me le vole à chaque coup. Donc il faut vraiment que je le tue le plus rapidement possible. Ici, ma charge, elle passe à 1. Il me reste 2 dés à lancer. Je fais un 2 et un 2. C'est de la merde. C'est de la merde, mais je le tue. Pourquoi? Je fais 2 dés projetés. Et dans un, il fait plus 1 dégât. En gros, bah, il passe à 0 et il meurt. Bon. Tranquille. Je passe ici à 29. Et je lance quand même un dé pour le fric. Je récupère 2. Bon. Je récupère 2. Je passe à 22 néo-dollars. Hop. Et hop. Et bah écoutez, lui il est mort. Donc ça c'est cool. Il est mouru. La case... Hop. Elle est utilisée. Et bah écoutez, case exit. Qu'est-ce qui est dit sur la case exit? Bah je ne sais pas. Je regarde. Mais alors, règle du jeu.
Une fois qu'on arrive sur la case exit, bah je pense qu'on exit, hein. On se casse et on passe au niveau 2. Case sortie. En arrivant sur cette case, vous avez réussi à traverser le niveau entièrement et vous pouvez passer au niveau suivant de votre run. Cela vous permet de redistribuer comme vous le souhaitez vos compétences et vos objets, mais cela vous donne également une opportunité de souffler un peu. Ok, accomplissez les actions suivantes dans cet ordre. Retirez tous les dés bloqués sur vos cartes, donc ça c'est bon. Reprenez en main toutes vos compétences et tous vos objets. Reprenez en main toutes vos compétences et tous vos objets. Bah, de toute façon, voilà, j'ai rien, donc ça change rien. Remettez votre charge neuronale à 0. Donc elle va se remettre à 0. Redistribuez l'ensemble des objets aux compétences à votre convenance, donc ça change rien. Lancez un D6 et récupérez quelques PV. Ah oui. Ah oui. Je lance un D6, c'est tout. Pour récupérer mes PV. Oh, en plus je fais un 1. Oh. Ah ça c'est pas cool. Donc je passe ici à 15. Ça c'est pas cool les gars. Pas cool. Prenez la carte du niveau suivant et installez-vous devant. Armez-vous de courage pour la suite. Bon bah voilà. C'était le run du niveau 1 de mon Ronin digital qui était donc qui a accompli avec brio le niveau 1 du marché noir. Alors avec brio, oui et non. J'ai quand même pris cher, mais j'aurais pu ne pas y passer ce niveau. Donc en fait, ça va, ça passe. Ça passe, ça passe. Bah écoutez, je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Je ferai le niveau 2 next, hein, avec une prochaine vidéo. Je me renseigne juste sur là où j'ai eu un doute sur les drones, vu qu'il n'y a qu'une seule case. Je vérifie juste si j'ai pas fait de bêtises, ou si on doit jouer les 2 dés, ou si on prend le dé le dé le plus fort et on l'utilise en fonction de la capacité. Bref, voilà, ça je vais regarder. En tout cas, j'ai adoré le jeu. Vraiment, Etrigan, merci. Je l'attendais. J'ai regardé encore une fois des heures de vidéos, de parties que tu faisais. Et j'adore ce style, ce côté cyberpunk manga que j'aime beaucoup. J'aime les mangas, hein. Ça c'est pas une nouveauté, hein, encore une fois. Regardez juste, j'ai une partie de ma collection, mince. Juste une partie de ma collection qui est ici. Ah, la caméra. Voilà, enfin... Désolé, cette caméra me gonfle. Voilà, enfin... J'ai Dragon Ball, j'ai tous les classiques, j'ai les Guns. Là, ça me fait clairement penser à la saga Gun, vous voyez. Mais vraiment, excellent. J'adore ce jeu, j'ai hâte de le continuer. J'ai hâte de tester la suite, j'ai hâte de tester les autres persos. Donc là, on verra au niveau 2 si j'y passe. Je continuerai avec acharnement jusqu'à arriver au boss du marché noir. Je ne passerai pas au niveau 2 tant que je n'aurai pas atteint et tuer ce Black Vulture. Donc voilà. S'il faut, ça sera avec un autre personnage, mais j'y arriverai. Sur ce, je vous abandonne là. Merci beaucoup et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Et salut les amis Paul. Ciao!